Alors, nous sommes à Vav Amud Aleph. Nous sommes arrivés à la 4e ligne, un nouvel lignan. 4e ligne au haut de la page. Baou Minem et Rava. On a posé la question à Rava, le Tamidrash sans doute. Be'emat Arnuna Chivchora o ena chayevet bivchora, o en chayevet bivchora. Donc là, on va rentrer dans une question complètement nouvelle, avec des nouveaux concepts. Problème de l'ilchot bechorot. Alors, on va essayer de Rashi. D'abord, première difficulté, Behema, on sait ce que c'est, mais Arnouna, pas nécessairement. On sait qu'aujourd'hui, en Eretz Israël, Arnouna, c'est la taxe municipale. Mais, à part ça, qui est payé par le locataire. Qu'est-ce que ça, qui est payé par la personne qui habite. Behemat Arnouna, c'est quoi? Alors Rashi nous dit, Arnouna, Amelech notel Isur mina behema ou mina tevua. Donc c'est bien taxe, donc c'est pour ça que ce n'était pas anodin ce que j'avais dit. Donc le mot Arnouna veut bien dire impôt ou taxe. Et là, ça consiste à ce que le roi prélève 1/10, 10% du cheptel, mina behema, des animaux. Et là, on est surpris, Rashi nous dit, ou mina tvoua, et de la récolte des céréales. Qu'est-ce que les céréales on va voir ici? On parle de behema, pourquoi Rashi nous parle de céréales? Quand on ne comprend pas quelque chose dans Rashi, c'est qu'il faut continuer, et peut-être dans la suite, ça se comprend. Donc c'est ça, d'après Rashi, le cas, c'est que le Meler a un impôt de 10% sur les animaux et sur les céréales. Et alors c'est quoi la question? Chayevet vivchora, donc un tel animal sur lequel pèse la taxe, en tout cas la possibilité de prélèvement de la taxe, est-ce que cet animal-là est chayav vivchora, est soumis aux lois du premier-né ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire soumis aux lois du premier-né? Rashi, Kaimalan, nous avons établi, et c'est au tout début du traité Bechorot, la Bet Amud Aleph, Kol sheyad nochri ve'emtza ketura mina bechora. Sous-entendu, un animal sur lequel la main d'un non-juif littéralement est au milieu, c'est-à-dire au milieu, ça veut dire elle est présente. Elle est pas, c'est pas qu'il est propriétaire, mais il a une main, il a une certaine mainmise qui est. Un certain droit. Be'emtza, comment traduire Be'emtza? Kol sheyanochi Be'emtza, qui est pas intermédiaire. C'est pas la notion. C'est pas l'intermédiaire, c'est la notion de. Elle est présente au milieu de cela, elle est au milieu du concept. Il y a une présence quelque part dans cet animal. C'est là que ça veut dire Ptura mina bechora. Elle est patour de la bechora. Chez Nehemar, on va expliquer ces termes aussi, qu'est-ce que ça veut dire patour mina bechora, mais on continue d'abord dans Rashi. Chez Nehemar, parce que la Torah a dit, David Bar Gimel, Li kol bechor be'Yisraël. C'est à moi que revient tout premier-né, et le verset précise Be-Israël, en Israël, c'est-à-dire quoi? Avalo be'acherim, mais pas s'il y a d'autres que Israël qui sont partenaires, protagonistes dans cet animal. Ve'ederze, et ce troupeau, she'isuro shel melech betocho, dans lequel il y a les 10% qui reviennent au roi et qui sont à l'intérieur. On ne sait pas quel animal va être choisi, mais en tout cas, c'est sur l'ensemble du troupeau, il y a 10% qui reviennent au roi. Chayevet bivchora, est-ce qu'elle est soumise à la bechora? Qu'est-ce que ça veut dire? La tête, la kohen, abchorot chez la M. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que les mamans, on parle ici des
des femelles, voilà, c'est le terme que je cherchais. Les femelles qui sont dans ce troupeau, si elles mettent bas pour la première fois, donc si ça appartient à un juif, elles sont d'habitude, c'est le Bechor, il est kadosh, on ne peut pas l'utiliser. Et à l'époque du Beth Amikdash, on le donnait au Kohen qui l'offrait en Korban. Et aujourd'hui, on attendait qu'il ait un moum. On le donnait au Kohen de toute façon aussi. Et le Kohen attendait qu'il y ait un moum. Et après, il pouvait lui faire la shrita et le manger. Mais le Béni Israël n'a pas le droit d'en manger. Et donc, ça, c'est le dîme de la Bechora. Et là, si la mère, donc la femelle plutôt, il y a une potentialité d'aboutissement finalement dans le portefeuille du roi en tant qu'impôt royal. Alors est-ce que ça suffit ça, cette part potentielle du roi dans l'ensemble du troupeau, est-ce que c'est suffisant pour considérer que toutes les femelles du troupeau ayant une potentialité d'être données au goy, une mainmise du goy dessus, une tutelle du goy dessus, c'est ça, Yad Ba'em ça, est-ce que ça suffit pour dire qu'on n'est déjà plus Bé Israël, Olo ou pas? C'est ça la question. C'est sûr que ça s'appelle Bé Israël. Pardon? 90%. Ah, ça serait intéressant mais c'est pas ça. Ici, effectivement, on pourrait dire on va attendre et en fonction de. Mais là, la question, elle est plus audacieuse que ça. C'est de dire que on n'attend pas la brera. Aujourd'hui, on ne sait pas. Au contraire, on va dire que le fait qu'on ne sait pas aujourd'hui et que donc chaque animal, il y a une potentialité, un risque, une possibilité que ce soit sur lui que ça échoue la décision royale. À ce moment-là, ça suffit déjà pour dire, voilà, il est à Patour. Est-ce que ça suffit ou pas? La formulation de la Gemara est un peu étonnante parce qu'elle est lourde. On n'avait qu'à dire Olo. Pourquoi on dit O en chayevet bivchora? Alors Rashi a dit Olo. Donc le fait que Rashi ait dit Olo, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas s'attacher à cette longueur, de cette longueur En chayevet bivchora. Il n'y a pas ici une indication de quelque chose de particulier, c'est comme s'il y avait écrit Lo. C'est pour ça que Rashi a raccourci l'expression. C'est comme ça que ça a été formulé par les élèves, mais en vérité c'est une clause de style, mais il n'y a rien de particulier derrière. Une question? Je pense que vous allez traiter, ou la Gemara va traiter, qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors non, la Gemara ne va pas traiter, mais effectivement c'est la question que j'attendais. Qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est la catégorie de la loi des soldats, le roi qui imposait de nourrir les soldats. Alors ça c'est aussi un lien que le roi il a une prérogative sur des biens, enfin sur des choses qui nous... Alors effectivement, le seul lien, il y a même un deuxième lien qu'on pourrait dire avec ce qui précède. Rappelons-nous rappelons-nous dans quoi on était avant d'arriver là. On était dans la question d'un dépôt d'un non-juif dans la main de Chametz, donc un Chametz, du Chametz d'un non-juif qui aurait été confié en dépôt à un juif. On avait dit que si le juif il a une responsabilité dessus, c'est considéré suffisamment comme le sien pour l'obliger à être verbalisé, donc à s'en défaire. Et on avait donné comme illustration, même comme preuve, le cas effectivement de la garnison royale, qui avait droit, qui donnait du chametz, qui déposait son chametz chez les juifs, et à charge pour les juifs de le cuisiner, de l'apprêter, de le confectionner, et quand les soldats arrivaient, ils devaient le prendre. Et là, Rava avait dit au Bnei Mechouza, c'est bien que ça appartienne au goy, mais comme vous avez une responsabilité dessus, si jamais vous l'avez fait disparaître, vous allez devoir payer, donc c'est comme si vous avez une acharayut dessus, donc vous devez. Alors Netanel dit, donc le lien c'est quoi? C'est qu'on a parlé d'un impôt royal. Donc on a parlé d'un impôt royal, et on parle aussi d'un impôt royal. Mais est-ce que c'est satisfaisant? Des sougiotes avec des impôts royaux, il y en a plein, mais ça n'a aucun rapport avec le Chametz. Alors moi j'aurais pu dire aussi, c'était Rava. C'était Rava avant, et là aussi c'est Rava. Mais enfin, c'est pas satisfaisant. Quoique le lien de forme avec Rava, avec les Amoraïm, ça on le trouve pas mal de Non, fois. parce que Rava, il a parlé de Bnei Chela ou Bnei Mechouza, alors on dit, maintenant on peut une question qui n'a aucun rapport, mais simplement est-ce que ça touche à une taxe? C'est pas possible. C'est pas que c'est un impôt royal, on avait dit là-bas, c'est que le fait que c'était imposé par le goy, ça conférait
justement cette achayout? Pas du tout. Comment ça, imposé par le goy? Ah oui. Parce que normalement on devrait dire, mais nous, quel rapport avec nous? C'est un truc, c'est un goy qui nous l'impose. Non, mais c'est le chametz du goy, mais je suis responsable de ça. Donc il y a une achayout. J'ai rien demandé, moi. C'est lui qui m'a imposé. Oui, c'est la loi du Lad de Malchuta. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai délibérément accepté cette achayout, on ne m'a pas demandé mon avis. Là aussi, il y a un usage royal. Voilà, une analyse royale. Et qui viendrait pas en contradiction, mais justement, on voudrait savoir qu'est-ce qui a priorité entre notre. C'est-à-dire que la mainmise royale, en d'autres termes, la mainmise royale a des effets halachiques. Voilà, des effets halachiques. Mais sans aucun rapport. C'est-à-dire le mécanisme de l'effet halachique n'a rien à voir. D'ailleurs, dans un cas, il rend chayav, là, il rend patour en plus. Mais simplement, voilà, on a trouvé encore un autre inyan où une mainmise royale peut avoir un effet halachique. Parce que c'est ça le kécher, un peu faiblard. Pour renforcer la question, on va voir Rabbeinu Hananel, pour lequel il ne s'agit pas de roi du tout. Alors, comme ça... La question sera au moins pour lui. Hein? Au moins pour lui, la question sera... Voilà, au moins pour Rabbeinu Hananel, la question sera... Ça ne répond pas pour Rachid. Non, au contraire, je dis la réponse qu'on a proposée pour Rachid, elle n'ira pas pour Rabbeinu Hananel, et donc de toute façon, on sera échec et mat. On va trouver autre chose. Mais non, là pour Rachid, ils ont trouvé Beshat Atrak. Je dis, mais même la réponse de Beshat Atrak pour Rachid, on n'a rien gagné, parce qu'il y aura le problème va se reposer pour Rabbeinu Hananel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel? Regardez comment lui il explique le cas de Behemat Arnuna. Vous voyez, c'est un peu vers le bas, comme au milieu de la. Chez moi, dans mon édition, c'est au milieu de la colonne de Rabbeinu Hananel. Behemat Arnuna, Perouche, Behema, Sheshba Shutfut le Nochri. Rien à voir. C'est un animal sur lequel il y a une association avec un goy. Ptura min abchora, de Beedia Kamelan Kol Yanochi Beemsa Patur min abchora. Voilà. Donc, voilà. Donc pour lui, Arnouna, ça n'a rien à voir avec une taxe. Arnouna, c'est une shoot-foot. Quel rapport entre Arnouna et shoot-foot? Alors, on a la chance d'avoir le Meiri. Et le Meiri il rapporte plusieurs sens de Arnouna. Il ramène tous les pshatim qu'il a vus. Donc il ramènera le pshat de Rashi aussi vers la fin. Mais il ne commence pas par lui. Et donc un des pshatim qu'il rapporte, c'est celui de Rabbeinu Hananel. Enfin, il ne dit pas que c'est Rabbeinu Hananel. Et il explique que pourquoi Arnouna veut dire shoot-foot, al-derer ki Arnon gevul Moav ben Moav ou ben Aemori. Donc la Torah elle parle dans le Sefer Bamidbar à propos de la guerre de Sichon et de Og, et dans ce contexte là-bas, on dit que Arnon c'était un fleuve, je crois, Arnon, un fleuve qui faisait frontière, qui était la frontière entre deux pays, Moab et le Hémori. Et donc, par définition, une frontière, c'est quelque chose qui est partagé par les deux côtés, par les deux parties. Donc, d'où la notion de l'idée de shoot-foot. Donc, parce que Arnon, c'est un des cas dans la Torah les plus anciens où on parle d'une frontière, c'est devenu, par extension sémantique, le nom de shoot-foot. Il fallait le trouver. Il y a un troisième chat, semble-t-il, le Ritva. Lui, il explique que c'est... Là, on revient au roi. Donc là, vous avez vu que d'après Rabbeinu Hananel, ça ne fait rien à voir avec le roi, et donc on se repose la question, c'est une chouchoute avec un goy. Ça n'a aucun rapport avec ce qui précède. Par contre... Ça n'a pas de rapport avec l'illustration, mais ça a un rapport avec le prince. Un goy qui vient et qui me dépose son khamet, c'est qui vient chez moi, c'est Bechora, c'est autour de Bechora. C'est pas un dépôt, c'est une association. C'est vraiment encore plus loin, quoi. Il y a Rava. Il y a un goy, il y a un juif, un goy, il y a Rava. Et donc, le Ritva, lui, il dit que c'est bien un chok du roi, mais c'est pas comme on a dit d'après Rashi, une taxe de 10%, mais c'est
que chez chaque homme, chez chaque habitant, eh ben, il a le droit de prendre un animal ou une pâte pour le manger quand il se déplace. Donc ça évoque déjà beaucoup plus le Bnei Chayla, La garnison. la garnison. Mais c'est pas pour les soldats du roi, c'est le roi. Le roi, il a un privilège que, comme ça, il n'a pas besoin de veiller à sa nourriture. C'est que quand il va d'un endroit à l'autre, et un roi ça voyage beaucoup, il a le droit d'aller chez l'habitant et il a le droit à prendre de quoi manger, animal et pain et pâtes. Et donc, voilà. Alors, quel rapport avec Arnon? D'après ça, donc c'est la Shon Souda. Mais comment on voit que c'est la Shon Souda, je ne sais pas. Je crois pas que... Ouais, le Meiri dit simplement, voilà, je me rappelle maintenant, je l'ai noté, le Pérouzé Arnouna la Shon Souda. Il faut dire qu'Arnouna, c'est ça, Shon Souda. Donc on récapitule, on a vu 3 pérouchim, sont tous les 3 rapportés dans le Meiri. Rachid dit que c'est une taxe, un impôt. Rabbeinu Hananel dit que ça veut dire une association. Et le Ritva dit que c'est un repas, le repas du roi qui peut être pris chez le juif. Et donc maintenant, on va voir, donc la question qui a été posée, c'est est-ce que l'animal donc, qui est concerné, soit par l'association avec le goy, soit par le fait que le roi peut le prélever pour son repas, soit parce que le roi peut le prélever pour sa taxe, donc est-ce que ça donne suffisamment de force au goy sur cet animal pour dire que cet animal appartient partiellement au goy, auquel cas, si cet animal est une femelle et qu'elle met bas un premier-né, ce premier-né n'a pas la Kedusha de Bochor, oui ou non? Voilà la question qui a été posée à Rava. Une femelle. Toutes les femelles du Heder. Toutes les femelles du Heder. Pour Rachi. Enfin, ça va être discrétionnaire, donc le roi quand il va. Parce que sinon, si on le sait, tous les autres vont être réables, et celle-là, il y aura d'autres sur une seule. Bien sûr. Oui. Toute la question, elle est là, c'est parce que c'est disséminé dans l'ensemble du troupeau et qu'on ne sait pas lequel va être pris. D'après tout le monde, ça sera comme ça, je pense. Comment ça marche d'après Rabbeinu Hananel? D'après Rabbeinu Hananel, non, d'après Rabbeinu Hananel, ce n'est pas le cas, c'est vrai. D'après le Ritva, oui, il va prendre une association, il a dans chacun des animaux. Même pour le Ritva, par exemple, s'il n'a qu'un seul animal, par exemple, alors c'est sûr qu'il prendra cet animal-là. Mais comme c'est pas sûr qu'il va passer, c'est aléatoire. Il y a une part d'aléa. Par contre, pour Rabbeinu Hananel, il n'y a aucun aléa, c'est une chose toute établie. Et donc, on peut se demander quelle est la vamina de la question. Alors, on va continuer peut-être pour voir la suite. Kolecha de matzi mesalek le bezouze lo kami bayalan de chaya. Dans tous les cas où le juif a la possibilité de se débarrasser du goy en lui payant en espèces. Nous n'avons pas de question, dans ce cas, c'est sûr que le juif reste chayav. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on considère le goy n'a pas vraiment de part dedans, puisque ça dépend du juif, et le juif, s'il veut, il peut lui donner de l'argent. Donc on considère que cet animal appartient fondamentalement, reste entièrement dans la propriété du juif. Rashi, de Matsim et Salekle, la Nochi Bemaot. Donc Rashi est venu expliquer 2 choses, parce que dans la Gemara, on emploie des pronoms personnels. Il peut se débarrasser de lui. Qui peut se débarrasser de qui? Alors Rashi dit, il s'agit de se débarrasser du non-juif. On comprend donc que c'est le juif qui peut se débarrasser du non-juif. À part ça, il y avait écrit Bezouzé. Alors on aurait pu penser que zouzé, ça veut dire, on s'attache, un zouz c'est un dinar. Il faudrait que ce soit en dinarim. Alors si c'est des proutotes, ça ne marche pas. Alors c'est pas évidemment pas ça l'intention. C'est pour ça que Rashi dit Maot. Maot, ça veut dire de l'argent en général, zouzé dans le sens de l'argent. Voilà, c'est ça le sens de l'intervention de Rashi. Pardon? Pour le Meiri, ça ne marche pas très bien, ça. Pour le Meiri, lequel? Le Meiri a donné les 3 pérouchim. Pour celui du repas.
Eh ben oui, on peut dire au roi, on peut dire au roi, écoutez... allez vous restaurer ailleurs. Je donne l'argent, on lui donne un ticket restaurant. Voilà. Ah, c'est ça que vous dites. Mais le roi est content parce que, à défaut, il ira se servir un repas chez le voisin et entre-temps, il a encaissé une somme d'argent. Donc, il est content aussi. Pour le trésor royal, c'est intéressant. Ce qui est étonnant, c'est d'après Rabbeinu Hananel. Si on est choutaf, ça veut dire on est choutaf, on récupère. Mais sauf s'il peut y avoir un contrat, parce que de toute façon la bête on ne va pas la couper en deux. Donc peut-être que c'était dans le contrat d'association que le juge avait stipulé que s'il veut, il peut contraindre l'autre à racheter sa part et l'autre ne peut pas l'obliger à se refuser. Peut-être c'est ça. Alors, dans ce cas-là, donc il a beau être choutaf, on considère qu'il n'a plus de part de propriété parce que finalement tout est dans la main du Ben Israël. C'est le Ben Israël qui tient tous les leviers. Donc il est propriétaire, donc il reste Chayav Bevchora. Ki kami bayalan. Donc quand est-ce que nous nous posons la question? Echa de l'omatzi mesalek le bezouzi. Dans le cas où il peut pas l'éliminer avec de l'argent, c'est-à-dire que lorsque le goy vient et récupère sa part, il n'a pas le choix, il est obligé de le lui donner. Dans ce cas-là, quel est le din? Alors à ce stade-là, on comprend mal quelle est la question pour Rabbeinu Hananel, parce que ça c'est clairement il y a de goy ça. Pour les autres, on comprend. Pour les autres, la question peut se poser parce que malgré tout, il peut pas se dispenser, mais pour l'instant, la taxe n'est pas payée. Donc tant qu'elle n'est pas payée, ça reste à lui. Le jour où il viendra payer, c'est une autre affaire. Donc il y a une question ici. Est-ce que la potentialité suffit à le dispenser et surtout que cet animal-là, surtout qu'on a dit, et cet animal-là peut-être sera même jamais pris, en plus. Même s'il est pris, on peut se poser la question, mais quand il n'est pas pris, quel va chomer? Donc on comprend quelle est la question. Qu'est-ce qu'il répond? Amar Lehou, Ptura. Eh ben, j'avais un Rashi, excusez-moi, il y avait un Rashi que j'ai oublié de faire. Donc, l'Otibayalan, on avait dans le cas où il peut se débarrasser du non-juif en lui donnant de l'argent, l'Otibayalan, nous n'avons pas de question et nous disons qu'il est clairement chayav. Rashi, qui vient de Akati, Lozacha, Nochi, Baen. Étant donné que, premièrement, le Nochi, pour l'instant, n'a rien acquis dedans. C'est juste une potentialité. Vedino, Eno Kavua, Baen, Yoter Mimaot. Et son droit n'est pas fixé dans la bête plus que dans n'importe quelle somme d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité sur l'animal. L'animal ici vaut simplement comme une valeur, mais il n'y a pas plus d'appartenance au non-juif dans l'animal que dans le reste de la fortune du juif. Ika le meimar, lo yiten lo behemot et la maot. Donc on peut très bien dire finalement que le juge ne lui donnera jamais d'animal, qu'il lui donnera que l'argent. Et donc finalement, le goy n'avait aucune part dans cet animal. Et dans ce cas-là, donc c'est sûr que le juif reste chayav de Bechora. Par contre, la question est donc, lorsqu'il ne peut pas, lorsque c'est le goy qui va, quand le goy viendra, c'est sûr qu'il prendra un animal. Est-ce que c'est suffisant pour le rendre patour, oui ou non? Amar le Huptoura, il a dit oui, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, si c'est inéluctable, qu'on sait très bien que l'impôt il va être prélevé un beau jour, et il prendra un animal. Donc dans la mesure où c'est tous les animaux qui sont concernés par cette possibilité, par cette éventualité, ça suffit pour les rendre tous patour. La Gemara demande, Vatanya chayevet, comment Rava peut dire patour? On a trouvé une braïta qui dit Bematarnuna chayevet. La Gemara répond elle-même. Apparemment, c'est Moussa Derachas qui pose la question et qui répond lui-même. Hatam, de Matsi Moussalekle. La braïta n'a pas précisé de quel cas elle parle. Là-bas, on parle dans un cas où le juif peut se débarrasser avec de l'argent. Et donc, dans ce cas-là, on avait dit que c'était évident qu'il était chayav. Donc, la braïta qui dit chayav, c'est lorsqu'il peut faire partir le goy avec de l'argent. Et par contre, s'il peut pas, si le goy peut décider de prendre l'animal, dans ce cas-là, eh bien, la BMA du juif, elle est patour de Bechora. C'est quoi la vanilla d'objection? Puisqu'on vient de dire qu'il y a les deux cas possibles.
Oui. Parce que d'habitude, en général, c'est l'inverse. On dit, là-bas, j'ai trouvé autre chose. Ah non, on parle pas du même, mais là, on les a exposés. C'était sûr que ça allait être ça la réponse. Probablement, mais il fallait quand même le signer. Même si on dit comme toi que. C'est-à-dire, j'ai deux manières de répondre. Soit on dit, non, le lachon de la Gemara, c'est chayevet, dans tous les cas. Et donc, c'est quand même une kimta qu'on fait. Tout kimta, c'est un petit dochak. Si on pouvait dire que c'est chayevet becholignat, c'est quand même mieux. Première réponse. Deuxième réponse, même si on dit que c'est sûr qu'on allait répondre, on savait très bien qu'on allait répondre au kimta, mais ce n'est pas une question-réponse. C'est simplement une manière de situer les choses, c'est-à-dire de donner des informations. Il y a une braïta qui dit le contraire, mais elle ne fait pas problème parce que on va la placer dans ce cas-là, on va faire une ukimta. Mais il faut c'est une manière de nous apprendre les choses. Alors on fait sous forme de questions-réponses, mais c'est une manière d'exposer les choses. Voilà. C'est courant dans la Gemara. Alors, on va faire Tosfot. Il y a Tosfot là-dessus, on peut déjà étudier le Tosfot. Atam de Matzim, ça les clés, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. La Braïta qui dit Chayevet parle du cas où le juif est autorisé à proposer au roi de payer son impôt en espèces. Et donc le roi n'a aucun droit sur l'animal, et donc l'animal reste rayable. Hiksha Ri, Rabbi Yitzhak de Dampierre, a posé une question là-dessus. De le Perek Ezeu Nesher, dans le 5e chapitre de Baba Metzia, qui est consacré aux lois de l'intérêt, Ribit, qui s'appelle Ezeu Nesher, Amar, on dit de Amekabel Son Barzel Minanochri Avladot Pturin Minabchora. Alors à nouveau, on rentre dans des concepts complètement éloignés de Psachim. C'est ça nous fait aujourd'hui, c'est une sorte de parenthèse. Ce cours est une parenthèse par rapport à Psachim, pas un mot de Chametz, pas un mot de Pessah. Et donc on était dans le problème de Bechora, maintenant on rentre dans le problème de Ribit. Et alors de quoi il s'agit là-bas? C'est quoi Tzon Barzel? Pecus ferreum en latin. Un troupeau, un mouton de fer. De quoi il s'agit? C'est une forme de métayage. La Mishnah parle là-bas d'abord, elle dit qu'on n'a pas le droit d'être mekabel tzon barzel mina Israël parce que c'est ribit. Alors, qu'est-ce que c'est mekabel tzon barzel? Ça veut dire il y a quelqu'un qui possède, disons, un mouton, mais il n'a pas envie de s'en occuper. Alors il le donne, il le confie à un métayer en disant que le paiement du métayer, c'est qu'ils feront moitié-moitié dans les bénéfices. C'est-à-dire que si par exemple c'est une brebis, que la brebis va avoir des petits, on partagera les petits. Et pareil pour la tonte et tout le reste. Mais, donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui justifie que le propriétaire reçoive la moitié? Parce que c'est lui qui a fourni le capital, l'autre il n'aurait rien pu faire s'il n'y avait pas ce capital. Et d'un autre côté, ce qui justifie que le métayer récupère, parce que c'est son travail, c'est sa récompense pour son travail. Jusque-là, ça va bien. Mais, pourquoi on appelle ça Tzon Barzel? Parce que pour le propriétaire, il est assuré tout risque. Que si jamais il arrive quoi que ce soit à l'animal, l'autre y paye. Et c'est-à-dire tous les risques sont à la charge de l'autre. Et ça, c'est interdit avec des juifs, parce que c'est une forme de rubit. Pourquoi le métayer il accepte ça? C'est pas normal. La normalité voudrait, on partage les risques, on partage les bénéfices, on partage les risques. Pourquoi il accepte de prendre la totalité des risques à sa charge? Parce que sinon il ne peut pas travailler. Et il est bien content que l'autre lui apporte un capital. Mais c'est comme un prêt. C'est parce qu'il a reçu un capital en prêt pour lui en fabriquer de l'usufruit, il est obligé de payer pour ça. C'est du rubit. Donc la Mishnah dit c'est interdit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Tzon Barzel, c'est un mouton en fer. Parce que le mouton, même s'il meurt, pour ça reste le capital, il est toujours là, assuré. Voilà Tzon Barzel. Par contre, la Mishnah disait, on a le droit d'être mekabel Tzon Barzel, min anochi. C'est-à-dire le juif est le métayer, et il va payer au nochi, le nochi il va gagner, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de issur ribit avec le goy. Voilà ce que disait la Mishnah. Là-dessus, la Gemara, elle nous dit,
que celui avec Kabel Tson Barzel Milanochi, donc c'est quoi le cas? Maintenant on comprend bien que le Nochi est donc le propriétaire de l'animal, et ensuite les Vladot, on va imaginer qu'il y a des Vladot, donc la moitié des Vladot est pour le juif. La question est de savoir, est-ce que ces Vladot-là, non, est-ce que eux, si c'est des femelles, quand elles vont devenir adultes, et qu'elles mettront bas, est-ce qu'elles seront chayav de Bechora ou pas? Alors là-bas on dit, Amekabel Sodarzel Milanochi, à Vladot, même là, il s'agit des Vladot que le juif, qui sont destinés aux juifs, Tourim mina Bechora. Ils ne sont pas Tourim mina Bechora. Afalgav de Matsim Salekle le Nochi Bezouzé. Et là-bas, on voit que pourquoi? Parce qu'étant donné que, pourquoi on considère que le goy a une mamise dessus? Parce que la Gemara, elle dit là-bas que Kivan de Ilubai Nochi Zouzé Velom Ashkar Shakil Be'ema. C'est-à-dire, dans le cas où justement la maman, la grand-mère, la grand-mère est morte. Et donc, le goy, il va se faire payer. Et donc, il va demander de l'argent. Mais si le Nochi veut de l'argent, mais l'homme ashkar, mais l'autre, il n'a rien, il a pas un centime. Sur quoi il va se payer? Il n'a pas de liquidité. Alors, sur quoi il va se payer? Sur les Vladot. Donc, alors il y a une potentialité que ces Vladot lui reviennent. Le fait qu'il y a une possibilité, même lointaine, que le Nochi récupère ces Vladot, font que ces Vladot sont ptouris. Mais alors, là-bas on voit qu'on parle d'un cas de Matsim et Salekle. Comment on le voit? Parce que le lachon de la Gemara c'est Ilubai Nochi Zouzé Velom Ashkar. Mais si, ça veut dire que s'il était Mashkar, à ce moment-là, il n'aurait pas le droit à la BMA. Donc on voit qu'on parle d'un cas de Matsim et Salekle, et malgré ça, que Matsim et Salekle, ça rend pas tour. On considère qu'il y a le ça, donc ça contredit exactement notre cas. Vous voyez la contradiction claire. On a exactement la même problématique de Bechora. Et chez nous, on dit, du moment que le juif, il peut ne pas donner l'animal, il peut donner de l'argent, alors on dit que ça élimine le goy. Et donc il est chayav. Et là-bas, on dit, ça n'élimine pas le goy, il n'est pas tout. C'est une Mishnah là-bas? C'est la Gemara. C'est la Gemara. Comme ici, c'est la Gemara. Les deux, c'est les Gemara. Donc voilà la question du riz. Donc elle est bonne la question du riz. Il y a rien à dire, toujours. Voilà. Alors, Tiretsri, le riz répond. Et là, c'est le chilou que je vous ai fait la semaine dernière au cours. C'était basé là-dessus. Le Sfatemet. Le Shani Atam, là-bas, c'est pas le même cas qu'ici. Shemit Chila, Aïta Bema Shelmi, Shel Nochi. La bête, au départ, à qui elle appartient? À la base, à l'origine. Au goy. Le Kivan de Ibai Zouzé Velom Ashkar. Et étant donné que si, sous-entendu, l'animal, le mère est morte et qu'il veut se faire rembourser et qu'il veut avoir de l'argent mais il n'en trouve pas, Shakil Behema, il va récupérer les enfants. L'onafka mirshute. Donc, c'est suffisant pour dire que ça ne sort pas de son Jamais ressource. sorti. C'est pas encore sorti de son domaine. Parce qu'initialement, ça lui revient. C'est les Vladot de son animal. Donc, c'est à lui. Donc, fondamentalement, c'est à lui. Et donc, il suffit, donc, pour retenir, pour que ça soit considéré encore comme étant à lui, il suffit de peu de choses. Parce qu'au départ, l'origine, le point de départ, c'est que c'était à lui fondamentalement. Et on est en train de le lui enlever. Dès qu'il a une possibilité de le garder, ça reste à lui. Aval, que chez Abéma, chez Israël, chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est une Béma qui appartient à 100% Israël. Ou Matsim, ça veut dire le Nochi Bezouzé. Et en plus de ça, alors c'est vrai que le goy a un droit, mais il peut éliminer ce droit du goy. Ça rentre pas. En d'autres termes, c'est plus facile de garder que d'acquérir. C'est plus facile de considérer que c'est au goy si la bête était initialement au goy que si elle était initialement au juif et que maintenant on doit comment considérer qu'elle est devenue un peu la propriété du goy. Il n'avait pas le pshat de Rabbeinu Hananel, c'est sûr. Oui, puisque bien sûr, on parle pas de shoot foot ici. Ouais.
Et donc c'était sur ce chilouk là qu'on avait fait, vous vous rappelez la semaine dernière, on avait fait sur ce chilouk là une différence entre à qui ça appartient, et si le Khametz appartient aux Juifs et qu'il y a un droit au Goy, c'est pas la même chose que s'il appartient au Goy et qu'il est confié aux Juifs. Voilà, très bien. Alors on va reprendre la Gemara, la partie la plus délicate arrive maintenant. Ikade Amré. Il y a une autre version de ce même sujet, c'est-à-dire ce même sujet, ce Inyan de Behemat Arnuna, avec Rava, mais il y a deux traditions sur la manière comment ça s'est passé. Alors, il faut qu'on comprenne où est la différence entre les deux versions. Amar Rava, déjà c'est facile de voir la différence. C'est pas une question. C'est une affirmation. Nous on avait Ba'amine, et là c'est Baoumine, et là il n'y a pas Baoumine, il y a directement Rava qui enseigne. Donc, peut-être c'est ça la différence entre les deux Shonot. Amar Rava, Behemat Arnuna Ptura mina Bechora, c'est comme avant. Ah, mais là c'est plus comme avant. Ve'afal gav de Matsim Salekle. Nous on avait dit, donc là on voit clairement une autre différence bien plus importante que celle que j'ai relevée, mais j'ai tenu à la relever quand même parce que ça pourra nous aider dans la suite. C'est que nous, on avait bien dit dans le premier Lachon que dans le cas où Matsim Salekle Lotiba Yalan de Chayav, c'est quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas tour, c'est quand l'Omatsim Salekle. Et là, on dit, non, il a dit qu'on est Chayav, même s'il ne peut pas être Mesalek. Hein, c'est ça? Dans le contraire. Il n'est pas tour, excusez-moi. Pas tour, je suis emmêlé les pinceaux. Il n'est pas tour. La Behemat Arnuna est pas tour, toujours pas tour dans tous les cas. Non seulement dans le cas où il ne peut pas l'éliminer, et donc c'est sûr que le goy a une mainmise dessus, mais même s'il peut obliger le goy à prendre de l'argent, donc si ça se trouve, à aucun moment le goy a une possibilité de prendre, la potentialité que peut-être finalement le juif décide de laisser prendre l'animal suffit pour rendre pas tour. Donc là il y a une différence majeure avec le premier Lachon. C'est pas fini. Mais on va voir peut-être déjà Rashi. Petit Rashi, Vafagav de Matsim Salekle. Alors il faut expliquer la svara maintenant. C'est quoi la svara? Donc bien qu'il peut se débarrasser du goy et conserver son animal, on va quand même considérer que le goy a un droit dessus. De kol kama de l'ossilke yado shaykha bebehemot. Parce que tant qu'il n'a pas usé de ce droit, le droit du roi, c'est sur la BMA. C'est-à-dire l'impôt. L'impôt, il est à la base sur l'animal. Il n'aurait pas d'animal, il n'aurait pas d'impôt. Après, c'est une sorte de rachat qu'il fait en disant, bon, écoutez, je ne vais pas vous donner mon animal, je préfère vous donner la valeur de l'animal. Mais le droit royal, il est sur la bête. Et c'est suffisant pour dire qu'il y a Nochi Be'emtsa. Puisqu'il y a Nochi Be'emtsa, c'est relativement flou. Yad Be'emtsa, Yad Be'emtsa. Donc c'est ça. Donc le premier Lachon pensait que le Yad Be'emtsa doit être quelque chose de solide, de quelque chose qu'on peut pas, qui est pas détaché. Et là non, le droit théorique suffit. Pas besoin d'être exercé au plan pratique. Mais maintenant il continue. C'est pas fini. Et là il y a encore une deuxième différence avec le Lishna Kama. Le Lishna Kama parlait que de Behemat Arnuna. Et là maintenant tout d'un coup, Issat Arnuna. C'est quoi Issat Arnuna? Alors Issat Arnuna, Chayevet Bechala. Ve'afalgav de l'Omatsim Salekle. Alors là, ça devient. Alors là encore, il y a beaucoup d'informations en même temps. Alors d'abord, on découvre que l'Arnuna concerne aussi la pâte. Maintenant, on comprend pourquoi Rashi avait dit Toua. Pourquoi il avait dit Toua? Pour ça, il n'a plus besoin maintenant d'expliquer. Parce que c'est quoi une Issat Arnuna? C'est-à-dire parce que quelqu'un, un cultivateur qui a des récoltes, de la même façon qu'un éleveur, il doit donner 10% de son cheptel, un cultivateur, un agriculteur, il doit donner 10% de sa récolte. Et s'il n'a pas donné, au moment de la récolte, il l'a donné sous forme de... Il a déjà tout son blé, il l'a déjà travaillé sous forme de pâte, et qu'arrive le trésorier royal, ça ne lui dérange pas, il prendra de la pâte. Et donc c'est ça, Issat Arnuna. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, mais c'est quoi le problème? C'est pas un problème de Bechora là.
La pâte, elle n'est pas enceinte et elle ne peut pas donner lui un bechor. Mais par contre, la pâte, comme on sait, elle est chayevet b'chala, reshit harisot echer. Donc il faut donner les prémices il faut donner les prémices des pâtes. Et alors, on va voir dans Rashi où est-ce qu'il y a un inyan de goy là-dedans. Regardez Rashi. Isat arnuna chayevet. Vaf agav deni isat nochi petura. Bien qu'il y ait une règle que la pâte d'un non-juif est exemptée du prélèvement de la chala. V'ochel Israël belo chala. Quand vous achetez la baguette chez le boulanger, vous n'avez pas besoin de prélever la chala. Pourtant, il n'a pas prélevé, lui. Parce qu'à partir du moment où ça appartenait au goy, et ça a été confectionné par le goy, il n'y a pas de chiyuv chala. C'est seulement donc la pâte du juif. Et d'où ça sort, cette différence? Deha, harisot, echem ktiv. C'est pour ça que la Torah l'a dit. La Torah ne dit pas reshit harisot, les prémices des pâtes. Elle dit les prémices de vos pâtes. Il faut que le pâte vous appartienne. Donc si c'est votre pâte, là vous êtes chayav. Et donc si c'est la pâte d'un non-juif, on n'est pas tout. Zou chayevet. Mais celle-ci, donc de quoi il s'agit? De la pâte qui provient de céréales qui appartiennent aux juifs, mais sur lesquelles pèse la menace d'un prélèvement royal, eh bien, elle reste malgré tout chayevet. Alors, je propose d'arrêter Rashi ici et de revenir à la Gemara. Parce que là, Rashi est en train de faire le commentaire sur la Gemara qu'on est censé avoir vu déjà. Donc, je reviens. Donc, on avait dit que Bem Atarnuna Petura. La Tarnuna est Patour dans tous les cas. Et même si il peut se débarrasser avec de l'argent, quand même, on considère qu'il y a un droit du goy dessus. La logique aurait voulu qu'on raisonne de la même façon pour la pâte. Donc, qu'est-ce qu'on devrait dire? Que même si il a la possibilité de se libérer de sa taxe avec de l'argent, mais quand même, tant qu'il ne l'a pas fait, il y a un droit royal sur la pâte qui devrait rendre patou de chala. Et bien il dit non. Isat arnuna chayevet b'chala, mais pas seulement ça. Va faire gaffe de l'omatsi me salekre, même dans le cas opposé. Donc ce qui est facile à retenir dans le Lishna Batra, au moins on fait plus de différence entre matsi me salek et l'omatsi me salek. Quand on dit chayav, c'est toujours chayav, c'est le cas de la pâte. Quand on dit patour, c'est toujours patour, c'est le cas de la BMA. Alors que dans le Lishna Kama, on fait la différence dans le cas de la BMA. Quant à la pâte, il n'en avait pas parlé. On n'avait pas parlé dans le premier Lachon. Mais on peut supposer maintenant, bon, je ne devrais pas en parler maintenant, mais si déjà on en parle, on peut supposer que selon le Lishna Kama, il aurait dit la même chose, la même logique dans la Harissa. Il n'en a pas parlé, mais ça serait la même chose. Et c'est pour ça que dans le Lishna Kama, on n'en parle pas. Parce que si ce qu'on dit pour l'un, ce sera valable pour l'autre. Mais dans le Lishna Batra, où le dîner change, c'est pour ça qu'il les a opposés. Et maintenant, il faut qu'on comprenne la différence. Alors, c'est la fin du lien le plus compliqué. Donc, Isat Arnuna Chayevet, B'chala, Vafal Gav de l'Omatim Mesalekle. Maïtama. Pour quelle raison on fait cette différence entre l'animal, où on dit qu'il est toujours patour, et la pâte, où il est toujours chayav? Réponse, Bema itlakala. Isa letlakala. Et donc ça, c'est une Gemara très hermétique. Un animal, ça fait du bruit. Une pâte, ça ne fait pas de bruit. C'est la traduction. C'est vrai. C'est vrai qu'un animal, ça peut faire du bruit, et une pâte, ça ne fait pas de bruit, mais quel rapport? Quel rapport? Ça, c'est la difficulté majeure. Il ne peut pas cacher l'animal. Ah, c'est très bien. Il y en a qui vont dire ça. Mais ça veut dire quoi? Caché et pas caché, mais quel rapport avec le col? Donc le roi, il ne saura pas qu'il y a une issa à prendre. Oui, mais quel rapport avec le col? Comment après cette explication, tu rends compte du col? Il te la cala. Il peut cacher, pas cacher, je comprends, mais on parle de bruit, faire du bruit. Il ne peut pas le cacher parce que l'animal il fait du bruit. Ah, à cause de ça. Ben oui, alors que quand il fait ça, c'est le bruit que fait l'animal. Il ne peut pas le museler. Il ne peut pas le museler, il ne peut pas le... C'est à cause du bruit. On va voir. Alors voyons d'abord Rashi. On revient maintenant à notre Rashi. Donc on était resté au milieu. Alors donc,
Zou chayevet, bien qu'on aurait dû dire qu'elle n'est pas tour, mais dans notre cas, nous, elle est chayevet. Pourquoi? De l'et la kala, parce qu'il n'y a pas de kol. Va roé omer shelohi. Donc il n'y a pas de kol que quoi? Puisque celui qui a le problème de maritaïn, un roé, celui qui voit, qui mange cette chala, non, plutôt cette pâte, ce gâteau, ce pain, sans prélever de la chala, parce que minadine, il n'aurait pas besoin. Ça veut dire minadine, on devrait logiquement donner le même din que dans la BMA. Donc on devrait dire patour. Mais si on le laisse patour de la chala, haroé, celui qui le voit manger sans prélever de chala, Omer, il va dire, Sheloi, mais c'est une pâte qui lui appartient. Et il mange son chala. Ah bon, c'est formidable, alors il n'y a pas besoin de manger, pas besoin de prélever la chala, il y a un problème de maritaï. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de kol que quoi? D'après Rashi, il n'y a pas de kol que sur cette pâte pèse un impôt royal. Aval, BBMA, le bête est une erreur. Aval, BMA, itlakala. Mais la BMA, tout le monde sait que c'est un impôt, il y a un impôt royal dessus. Qu'on a fait dessus. Alors, c'est ça le chilouk de Rashi. C'est le maritaïn, en fait. Voilà. Donc, Meïkaradi, il y a le Yad Nochi Be'emtsa, on n'est pas tour dans tous les cas, et même s'il ne peut pas, même s'il peut le dégager avec de l'argent, ça suffit quand même pour le rendre pas tour. Mais pourquoi dans la Issa? Ça devrait être le din aussi pour la Chala. Les gens ne viendront pas à dire parce qu'ils savent. Alors maintenant, pourquoi on fait cette différence? Parce qu'il n'y a pas de maritaïn. Alors dans la BMA, il n'y a pas de maritaïn, tout le monde sait que c'est à cause du goy, qu'il n'est pas tour, et donc ils ne viendront pas à croire que quand c'est aux juifs, on est pas tour de Mechor. Par contre, dans la pâte, les gens ne savent pas qu'il y a un impôt royal. Mais ça compte. Quelle différence? La loi, on la connaît. Ça veut dire, non, je veux dire, où on connaît la loi, il y en a, admettons qu'on ne connaît pas la loi, mais si on ne connaît pas la loi, on ne la connaît pas plus sur les animaux que sur les... Que l'impôt royal sur les bêtes était plus connu que... Ça, c'est... La pâte, c'est médecin, c'est à la maison, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se fait à l'intérieur? La pâte, c'est à la maison. Et alors? La BMA, elle est à l'extérieur. Il y a un col, il y a une rumeur. Non, mais l'impôt royal, tout le monde connaît. Mais comment on sait qu'il n'a pas prélevé? L'impôt royal, c'est dans les journaux. On reçoit le. Comment sait-on La patente? C'est les impôts de l'époque, ça. Non, c'est l'impôt sur la porte. L'impôt, tout le monde connaît l'impôt, la feuille d'imposition. La feuille d'imposition. La feuille d'imposition, je voulais dire quelque chose de moderne. La vie d'imposition, tout le monde le reçoit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est des animaux, ils savent, et quand c'est. Donc, ça, c'est un problème. Déjà, ça c'est le gros problème. Pour quelle différence entre BMA et Issa par rapport au col? Ça, c'est le premier problème. Mais, pardon? C'est ça paralyse de Issa. On ne sait pas si c'est ça paralyse ou il est associé. D'après Rashi, on ne parle pas d'association, on parle de Arnouna. On est dans l'impôt royal. Une fois que j'ai payé l'Arnouna, je prends ma... Et bien, l'appareil des animaux aussi. Non, mais pour la pâte, apparemment, je l'ai fait Les animaux aussi. Non, mais il n'est pas encore pris l'impôt. Si je laisse la part pour les impôts, donc celle qui n'a pas de chiffre par mois, ça va être à la commune. Ah, ça c'est autre chose. Oui, ça, vous avez raison de dire ça. Quelle est la halakha? S'il y a une chala de shoot-foot, une pâte de shoot-foot, alors, et donc 50% de la pâte appartient aux juifs, et je prends pas prenons un cas de shoot-foot, comme pour Rabbeinu Hananel. Quel est le din de la chala? Si vous avez une pâte qui appartient 50% aux juifs, 50% aux goy, on prend ou on ne prend pas? Ils vont la couper ou pas? À un moment donné, ils vont la couper cette pâte pour la prendre. Oui. Alors, sur sa part, il prendra la chala, c'est tout. Non, mais on parle d'un cas où elle reste au moment du prélèvement, ils n'ont pas encore sorti, ils ne sont pas sortis de l'indivision. C'est une boulangerie en chou-de-feu. Oui. Alors, le din est facile, c'est à ça que vous faisiez allusion. C'est une question de chiour. Si dans la part du juif, où qu'elle soit, il y a le chiour de chala, il y a les mêmes gimel betzim, le chomesh betza, qui sont le homer, qui est le chiour minimal à partir duquel on est obligé de prendre chala. Si dans la part du juif il y a ça, la question ne se pose pas, il doit prendre. Ce qu'on parle d'un cas, c'est qu'on arrive au chiour aux deux parts. Non. Alors, donc, en tout cas, c'est de ça qu'on parle. Pour situer déjà le cas dont on parle ici, quand on dit qu'il sera chayav alors qu'il devrait être patour, c'est dans le cas où de sa part à lui, il n'y a pas de chiour.
il faut qu'il y ait encore, il faut qu'on rajoute la part du goy pour qu'il y ait le chiour. Et malgré tout, il est chaya. Pourquoi il est chaya? Parce que les gens ne vont pas savoir que ça appartient au goy. La question qu'on pose, pourquoi il va savoir? Tout le monde est imposé. Alors comment il ne veut pas savoir? Voilà la question. C'est un nouvel impôt. Alors, on termine le Rashi. On termine le Rashi. Vad Tanya Chayevet. Rashi pose une question énorme. Il dit, mais d'après ce Lishna Batra, on a dit que Behemat Arnuna Ptura. Mais il y avait une braïta dans le Lishna Kama. Alors on avait expliqué que, qu'est-ce qu'il disait la braïta? Chayevet. On avait dit, oui, Chayevet, mais ça c'est dans le cas où Matsim et Salek les Bezouzé. Mais là, il n'y a plus de chilouk. Mais comme maintenant il n'y a plus de chilouk, alors qu'est-ce qu'on va faire de cette braïta? Et la Gemara n'attaque pas, la Gemara, elle a fini, c'est fini, on a fini le Inyan. Donc là, c'est une nouvelle question que Rashi pose. Il va répondre. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond Rashi, de Tanya Chayevet, Beissa ou de Tanya. En fait, Rashi nous dit, dans la braïta, il n'y avait pas écrit Behemat, il y avait écrit Arnuna Chayevet. Nous, on avait pensé que c'était Behema. Et maintenant, on va dire non, c'est pas Behema, c'est Issa. Et là, Issa, effectivement, la Chayevet. Comme ça, on va faire une Ukimtak. Arnuna, c'est Issa Arnuna. Puisqu'il y a deux types de Arnuna. Ça, c'est donc c'est une question-réponse de Rashi. Et ça répond aussi également une deuxième réponse. Ça justifie aussi encore plus son intervention de Tvoa au tout début du Shnakama. Parce que simplement pour dire qu'après. Vous avez justifié ça pour dire oui, après, comme ça, il nous laisse tranquille, il n'a pas besoin d'intervenir. Là, ça justifie d'autant plus parce que la braïta qui va être citée dans le Mishnah Kama, on va l'établir finalement dans la Issa. Donc, quand il dit dans le Mishnah Kama Tvoa, on est bien aussi, on est concerné par la Tvoa. Non, ça marche pas. J'ai pas bien compris. Je pensais en même temps autre chose. Quand Rachid intervient au début et il nous dit aussi la Tvoa. Oui. Pourquoi il parle de Tvoa? Oui, parce que j'étais en train d'élaborer un autre chat sur la Tvoa en même temps. Non, déjà, il y avait une réponse par rapport à tout à l'heure, quand vous avez dit le chilouk qu'on est en train de faire, Mistaber. Alors là, c'est quand tout à l'heure vous avez dit le chilouk que le Lishnakama a fait dans la Behema, mais ça la clé ou l'eau, mais ça la clé. Mistaber qui va le faire aussi dans la Issa. C'est Mistaber, c'est peut-être ça que Rashi est venu quand il dit viens, il est avec la Tvoa. Non? Non, à ce stade-là, il nous dit simplement qu'il y a les Lishnakama, il nous parle de Issa. Il me dit. Oui. Dans l'Ishnakama, il me parle de Issa. Je ne parle pas d'Issa, moi. Alors il vient me dire que dans l'Ishnakama, il y a la Issa. Et donc là, le chilouk peut se faire. Rashi aurait dit Tvoa tout de suite pour nous dire que le chilouk. Ce que dit la Gemara dans la Behema, on va le faire aussi pour la. Ça peut peut-être justifier, parce que de dire simplement qu'il est venu pour nous dire, bon bah, après je te parle plus, comme ça tu sauras de quoi on parle, c'est un peu léger aussi, je trouve. Non, c'est pas tellement léger, mais moi je voulais, on va démarrer là-dessus. Moi je voulais dire que Rashi ici a répondu à la question sur Kala. Ça c'est mieux ça. Mieux. Ça c'est mieux. Comment? Parce que je viens de poser la question, mais tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant que, réponse, ceux qui sont au courant, c'est ceux qui sont concernés. Donc, ceux qui sont concernés, c'est les agriculteurs. Si moi je vais à l'épicerie et j'achète 3 kilos de farine et je fais une pâte, est-ce que moi j'ai une obligation d'Arnona? Rashi a dit non, Tvoa. C'est pas sur les issotes, c'est sur la Tvoa. Donc en fait, les agriculteurs ils connaissent, ils ont reçu leur avis de la position. Mais monsieur tout le monde n'est pas agriculteur. Il est cordonnier, il est forgeron. Eux ils ont des pâtes à la maison, c'est tout. Quand ils voient la pâte chez lui, ils ne sont pas au courant. Mais les animaux, tout le monde connaît. C'est global. C'est plus. Ah, pourquoi vous allez me dire, mais il y a des gens n'ont pas. Les gens n'ont pas le. Hein? Ils ne sont pas des bergers. Tout le monde n'est pas berger. Alors que là aussi, la question va se poser. Tout le monde n'est pas berger. Mais non, mais là, sur le troupeau, tous ceux qui s'occupent du troupeau, voilà, là, ne sont concernés que les gens qui ont des troupeaux. Et les gens qui ont des troupeaux, voilà. Là, c'est ça qu'il faut compléter. Le Baritaïn, c'est pour les gens qui ont des troupeaux. Tous les gens qui ont des troupeaux sont au courant. Mais pas tous ceux qui font des pâtes sont au courant de ça. C'est pour ça que Rashi a dit Tvoa, là il faut qu'il y ait ça. Pas mal.
Très bien. Le recherche avait proposé autre chose. J'ai le temps encore, regardez le recherche. Mais moi, je trouve que le chat du recherche rentre mal dans Rachi. Parce que là, moi, je le fais rentrer dans Rachi. Parce que c'est bizarre que Rachi dise rien. Mais le fait que le recherche pose la question, ça prouve déjà que c'est une question, que c'est pas évident, hein, ce Rachi-là. Alors, vous l'avez le recherche, c'est le deuxième recherche sur Vav Amud Aleph, Gemara, Maïtama, Ve'ema Itla Kala, Isalet la Kala. Vous allez voir que le recherche, il veut aussi utiliser mon Rashi pour dire que Rashi a répondu à la question. Nireli, Mishum de Derech Litol Me'atvua, que de Perash Rashi, L'Omina Issa. Pourquoi sur la Issa Tarnouna, il n'y a pas de kol? Parce que habituellement, le prélèvement se fait sur la matière première, non travaillée, encore brute, donc sur la tvoua. C'est ce que Rashi voulait dire quand il a dit tvoua. Et donc, en général, ce n'est pas le produit fini. Donc, quand on arrive à la Issa, les gens ils peuvent pas s'imaginer qu'il n'a pas encore le trésorier royal n'est pas encore venu, et que donc ils pensent que c'est déjà 10 mai. Voilà ce que propose le recherche. Moi, je dis que c'est pas un mashma dans Rashi. Rashi, à aucun moment, ne laisse entendre que le derer, c'est quelque chose de nouveau. Que derer litol mais la tvoua. Rashi n'a pas dit ça. Rashi a dit qu'il faut prendre un maaser de la tvoua. Mais la tvoua peut être travaillée. Donc, si c'était, je pense que si j'étais à la place de Rashi, ça m'aurait pas suffi. Et à ce moment-là, au moment où on dit kol, j'aurais dit, parce que le derer est de l'itol, mais la tvoua. Et donc, c'est pour ça qu'il est obligé, là il fait intervenir une nouvelle notion qui aurait dû être donnée par Rashi. Elle ne découle pas immédiatement de ce que Rashi a dit. Alors que le chat que moi j'ai proposé, il n'y a rien à rajouter. D'abord, Cherivra, vous avez le droit de choisir l'explication que vous voulez. Excusez-moi. Oui. Vous avez placé le cas de la Issa dans le cas un peu limite où il y a une quantité qui est tangente et il faut aller, on peut pas... pas tangente, non, pas tangente, mais qu'on a besoin de la part du goy pour arriver au shiur du Chiyuv. Maintenant, on ne peut pas imaginer que même en des quantités plus grandes, si c'est Arnona et qu'on ne sait pas quand le percepteur va arriver, non, parce qu'il va tout saisir peut-être. Mais tout saisir, non, il a droit qu'à la dit sourd. Dans toute cette souria, on ne voit pas qu'il faut un abus. Ils prennent 10%. Donc si vous avez largement de chiour, on sait très bien qu'il ne prendra que 10%. Et s'il reste après, s'il est 90% formule 43 Betsim, il est khayab. Il va peut-être prendre 10% de la production mensuelle, pas de la production du jour. Comment est-ce qu'il calcule? Non, on parle d'un cas où on sait que que le goy va, encore une fois, le goy, donc le juif, dans sa part à lui, n'a pas le shiur, et donc c'est-à-dire, on a dit qu'il y a 90% de l'ensemble de la récolte lui revient à lui, et 10% revient au roi. Et alors, de quel cas parlons-nous ici? Dans un cas où lui, où les 90%, oui c'est vrai, c'est un peu bizarre le cas, parce que qu'est-ce qu'il faudrait dire ici? Il lui reste plus que ça, quoi. Il aurait déjà tout vendu, et il reste que ça. Et donc automatiquement, on est obligé de dire ça. Hein? On n'est pas obligé de dire ça. C'est quoi le cas? Qu'il a tout vendu. S'il n'a pas tout vendu, Oui. alors pourquoi on va dire que... non, c'est parce qu'il y a une possibilité qu'il va se servir de ça. Il y a une possibilité qu'il va se servir de ça. Alors il peut tout prendre de ça, alors. C'est ça ce que vous dites. S'il a le droit de se servir de ça, il peut tout prendre. Alors, s'il peut tout prendre, c'est sûr que c'est au goy. Le lit, il fait ça ah oui, pour alors, lui. alors peut-être que d'après le pshat, vous avez raison peut-être. Alors pour le pshat, ce que j'ai vu là, c'est dans le Meiri, mais c'est dans le cas peut-être des choux de film. Alors peut-être que selon le pshat de Rashi avec le Issour, vous avez raison. Étant donné qu'il y a une possibilité, comme on a toujours dit que d'après cette svara-là, on va d'après la potentialité, ça ne rendait pas tout le Heder. Donc là aussi,
même si on arrive au shiur halak avec tout ce qu'il a appris, mais peut-être non, qu'il y a largement plus que shiur halak, mais peut-être qu'il va tout prendre chez lui, et donc ça sera entièrement à lui. Donc vous avez peut-être raison. Ouais. C'est vrai, c'est une très bonne remarque. D'après Rashi, on n'est pas obligé de dire que. On va parler d'un cas beaucoup plus simple. Il a fait une issa normale. Il y a 10 fois plus que le shiur, mais ce n'est pas encore les 10% du roi. Donc si le roi décide, il voit une pâte, il dit ça me plaît, et il la prend, donc finalement ça n'appartient pas aux juifs. Donc il y a un yad ve'emtsa. La question qui va se poser, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que dans le din de la chala, parce que là, dans le din de Bechor, il y a un din de yad ve'emtsa. Mais là, c'est pas un din de yad ve'emtsa, c'est arisotechem velo shel nochi. Donc il faut vraiment qu'il y ait propriété du nochi. Et je ne pense pas que la possibilité qu'ils prennent peut-être de là, ça s'appelle déjà la propriété du nochi. C'est vrai, c'est une question sur laquelle qu'on peut poser, mais qui n'est pas, il n'y a pas vraiment dans Rashi d'indication là-dessus. Issa tarnuna, c'est-à-dire c'est une issa qui peut être prise par le goy. Ça suffit apparemment pour la rendre patour, c'est vrai. La page toute de Rashi, c'est comme vous dites. Du coup, on a terminé le cours. Alors donc, on reviendra la prochaine fois. N'oubliez pas de me rappeler le lien. Alors, il y a le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua a proposé une explication. Le Netziv aussi. Le Netziv est compliqué. Le Pnei Yoshua est simple. On